mois de... Success Marketing. Bonjour Grégory. Salut. Bon, on est en live, ça y est. Ça y est. T'as vu notre petite identité sonore? Magnifique. Très, très beau. Sympa, hein, petit motion avec l'identité sonore. Et c'était important parce que je trouve qu'à chaque fois, en fait, autour d'une marque, en fait, c'est bien d'aller dans les petits détails. Et on a pris soin de notre marque, Success Marketing. Donc, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, on est dans la chronique live du Success Marketing. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne-Sophie Foucureau, je suis avec Grégory Perrin, que vous allez pouvoir voir sur la scène du Success Marketing le 25 septembre 2025. Donc, on va parler de tout ça. Le direct aujourd'hui, la chronique live, c'est un moyen aussi de rester un peu tous en contact les uns les autres et nous aussi qu'on parle un peu des coulisses du Success Marketing parce que pour moi personnellement c'est ma première aventure en tant qu'organisation d'événements et puis il se passe plein de choses en coulisses et toutes les semaines on a des nouveautés et donc voilà, c'était un peu de parler de manière informelle, de créer du lien tous ensemble et puis tout ça dans la bonne humeur et en toute simplicité. Donc merci Grégory d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Du coup, on rigolait en coulisses sur ton décor, ton arrière-plan et mon arrière-plan. Donc, on parlait Voilà, les c'est ça. deux. Il y en a un qui est un peu plus sexy que l'autre. Effectivement, je suis bijoutier en ligne, mais tout fait pas briller. Je reste e-commerçant et voilà. Là, tu as le décor authentique Voilà. Et avec les cartons. Moi, j'imaginais tous ces cartons remplis de bijoux. Je me suis dit, c'est trop bien. Voilà, montres et bijoux. J'ai tout bien Exactement. caché pour pas que tu aies envie de venir nous dévaliser. Mais voilà, là, c'est un petit peu, on joue la touche de l'authenticité aujourd'hui. C'est ça. Et donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va se présenter mutuellement. Déjà, pour ceux qui nous rejoignent, donc on est en live en multicanal sur mon profil Anne-Sophie Foucureau, donc sur Facebook, LinkedIn, sur X, Instagram. On est également en live sur le YouTube du Success Marketing et sur le Instagram du Success Marketing. Et on est en live également sur le LinkedIn, ton LinkedIn Grégory et ton X. Exactement. Là, on est diffusé au maximum. C'est ça. Donc là, c'est vraiment histoire de ne pas nous louper. Donc si avec tout ça, vous ne nous voyez pas, c'est pas possible. De quoi on va parler? Donc, moi, je vais rappeler la programmation. Je vais parler de ça. Je vais rappeler de la manière dont s'organise l'event, sur ce que les visiteurs vont pouvoir apprendre, voir et partager pendant cette journée du 25 septembre à Nantes. On va reparler, parler déjà des sponsors qui nous font confiance et qui nous accompagnent sur cette première édition et des partenaires aussi qu'on a. Et de la programmation dont tu fais partie, Grégory. Ouais. Donc déjà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je suis consultante, chef de projet SEO. J'ai mon agence Passe Devant, où vraiment on est focus sur le SEO, l'acquisition et création, refonte de site web, mais vraiment toujours avec cet esprit d'acquisition SEO. En gros, nous, on travaille tout ce qui est multi-support, tout ce qui remonte dans Google. En fait, c'est une opportunité pour nous de faire du trafic et de la conversion. Donc voilà, faut imaginer la SERP et en fait, on travaille sur tous les supports. Et toi, Grégory? Moi, Grégory Perrin, je suis cofondateur de Okara.com, qui est un pure player de la bijouterie et de l'horlogerie en ligne. Donc, on commercialise pas moins de 30 000 références de montres et de bijoux en ligne. On dirait à 95% en ligne. On a une boutique quand même en région parisienne. Ça fait, écoute, là, en juin, on fêtera nos 15 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'on existe. Et puis, si je peux te donner quelques chiffres, écoute, en chiffre d'affaires, on fait 20 millions d'euros. On fait à peu près entre 7 000 et 7 500 clients satisfaits par mois. Et voilà, et puisque je sais que toi, tu aimes bien parler trafic, on va parler trafic. Et donc, on fait environ entre 450 et 500, voire les gros mois beaucoup plus, de visiteurs uniques par mois. Magnifique, magnifique. Et du coup, ça fait rêver. Et du coup, et tout ça, pas que grâce au SEO.
Non, non, non. Alors on est né grâce au Ouais. SEO, hein, qui a été le levier qui permet et qui a permis, puis qui permet encore aujourd'hui, hein, d'être une société rentable, ce qui est assez rare dans l'e-commerce. On parle beaucoup de gros chiffres d'affaires, mais la rentabilité est rarement là. Mais oui, parce on est passionné et d'e-commerce et de référencement naturel. Ça a une grosse part de notre travail, mais même si ça évolue beaucoup, là, on l'a vu, hein, ces derniers jours, ça représente, voilà, 40%, 45, ça dépend des mois du trafic. Et après, on a une partie paid qui est elle aussi incontournable aujourd'hui, de toute façon, même si on veut réussir en SEO. Et c'est justement ça aussi c'était une de mes volontés aussi autour du success marketing, c'était de montrer, déjà d'évoquer en fait le succès, le parcours des marques, et puis aussi des fois les échecs, parce que j'imagine que aussi vous avez pas eu que des points de réussite, vous avez dû aussi connaître des embûches. Ouais, bien sûr, bah, comme tout entrepreneur, hein, il y a des parcours avec des murs qui sont plus forts que d'autres. Et puis, nous, on fait beaucoup de, tu vois, de R&D. Ça sera d'ailleurs un des sujets de la conférence qu'on fera avec Abdel. Et dans la R&D, bah, tu as 90% d'échecs, hein, sur des techniques que tu testes et que tu essaies de développer, puis qui finalement fonctionnent pas. Donc, sur le marketing, bien sûr, des embûches. Et puis sur la vie d'entrepreneur, clairement, beaucoup d'embûches aussi. Ouais. Mais l'important, c'est qu'il y a toujours des solutions. Et puis aussi, c'est aussi de faire des choix, c'est de savoir se poser, prendre du recul et faire les bons choix. Toujours analyser la concurrence aussi, j'imagine. Toujours ça. Et puis toujours être au plus proche, en fait, finalement, de ses clients, c'est les internautes. D'être là sur le parcours utilisateur. Hein. Tout ça, c'est des points de sensibilisation pour vous aider aussi, j'imagine, enfin, si je me mettais à votre place. Ah ouais, tu as d'ailleurs très raison avec des questions qui se posent à l'heure de l'IA. Tu vois, c'était un sujet que j'ai Mm. abordé hier sur LinkedIn. On parle d'IA dans l'e-commerce à tout bout de champ pour tout, pour la relation client, pour la proposition de produits, pour les analyses, etc. Et justement, hier, je me disais, est-ce que finalement, à ce que tous les e-commerçants aillent vers l'IA, on va pas perdre ce qui caractérise le métier d'e-commerçant, c'est d'être marchand et d'être finalement proche de ses clients. Et voilà, il y a une vraie question sur l'adoption de ces méthodes et ces outils qui sont obligatoires, je pense, aujourd'hui, si tu veux être meilleur que tes concurrents, mais dans la façon dont tu le fais pour, pour pas que tout soit automatisé, pour pas que les clients aient une expérience qui soit la même, qu'elle achète sur un site A, un site B, un site C, et Mm. que justement, peut-être que te libérer du temps en utilisant ces outils pour réfléchir voilà, à créer quelque chose, un lien particulier avec tes clients. Et je pense que on est en train le panorama de l'e-commerce là, est en train de complètement changer. Les 5 prochaines années ressembleront à rien qu'on a connu. Et donc oui, il faut, tu l'as dit, s'adapter, utiliser de nouveaux outils, et puis surtout, rester proche de ses clients. Bah, tu vois, ça me rappelle, en t'écoutant, j'avais une image qui m'est venue à la tête. C'est quand dans les supermarchés, quand on a vu des caisses physiques qui ont été supprimées pour remplacer et être remplacées par des caisses électroniques. Et je ne sais pas si tu te souviens, cette époque où ça a commencé à arriver, où après ça a été implémenté en fait dans tous les magasins, et en fait on a tous eu peur aussi en termes sur l'emploi, que ça allait donc forcément réduire des emplois dans les commerces, parce que forcément on enlève des postes de caissière pour les remplacer par des caisses électroniques. Il y a aussi le fait que nous, en tant que finalement nous, en tant que consommateurs, on se retrouve aussi beaucoup dans l'action nous-mêmes, on fait nos courses et en plus on doit faire le travail, le job de caissier. Et finalement, l'IA qui est en train d'arriver aussi, ça pose des craintes aussi de cette même manière. De toute façon, chaque changement, à chaque fois, pose des craintes sur la manière dont l'avenir, en fait, finalement, des emplois de l'être humain, enfin de nous, des rapports humains qu'on a entre commerçants et puis consommateurs. Et finalement, Ouais, dans les commerces, c'est pareil. ouais, je pense qu'il y a, oui, tu as raison sur les caisses. Je pense il faut voir la chose sur est-ce que tu es là pour faire beaucoup d'économies ou est-ce que tu es là pour rendre service à ton client. Si tu prends des enseignes comme Decathlon ou Uniqlo, les caisses sont toutes automatiques. Tu poses ton produit, il y a une puce qui lit, et puis voilà, tu fais ton paiement. Sauf que bah, là, tu pourrais dire oui, mais finalement, on enlève des emplois. Mais en fait, non. Ce qui est malin, c'est que ces emplois qui ont peu de valeur ajoutée, encaisser le client juste pour lui prendre sa CV, tu vois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, si ces gens-là, tu les remplaces par des vendeurs qui sont là en magasin, comme c'est le cas chez Decathlon avec des gens hyper techniques dans les rayons, ou chez Uniqlo qui te renseignent sur la mode, les tendances, comment ça taille, ça a du sens de faire ça. Finalement, Mm. tu prends, t'enlèves des postes qui sont
à peu de valeur ajoutée pour les remplacer par des postes qui sont utiles vraiment pour le client. Et là, ça a du sens. Si par contre, tu vides les caisses, tu mets des bornes et puis tu remplaces par rien d'autre et il n'y a aucune expérience, il n'y a aucun dialogue possible avec personne et que tu fais que de la productivité et des économies, oui, là, je pense que ces enseignes-là, de toute façon, elles sont pas vouées C'est ça. à perdurer. Et puis le retail, tu vois, c'est compliqué aussi. On parle d'internet, mais le magasin, on en voit plein d'enseignes qui ferment ou qui Ouais, sont énormément. rachetées. Ouais. Donc il faut savoir voilà, faire la part des choses de ces outils. Mmh. Et toi, tu as un point de vente, du coup, à Paris? Exactement. On a un point de vente à Paris, rue de Rivoli, où on le voit, les plus indécis qui ont encore peur d'acheter en ligne Ouais. peuvent venir soit récupérer en magasin, soit venir essayer. On a des vrais conseillers en boutique qui sont là pour accompagner les gens, voilà, qui doutent ou qui connaissent pas grand-chose et qui veulent des conseils, ou tout simplement qui veulent acheter un cadeau pour quelqu'un et là encore avoir la meilleure recommandation. Et ça fait combien de temps? Ah ouais, la boutique, ça doit faire, alors si je me trompe pas, ça doit faire 12 ans, 12-13 ans. Elle a été OK, ouverte assez rapidement. Dès qu'on a ouvert la partie montre, on a décidé d'ouvrir la boutique avec. OK. Bon, alors, du coup, si, ce que j'aime bien, c'est que dans ton profil, donc tu as ce profil, bah, déjà de e-commerçant et donc profil e-commerçant marque et puis, le success marketing, c'était ça, c'était de confronter, des parcours de marque, le parcours, les succès, les échecs d'une marque et aussi de connaître aussi les enjeux d'une marque, à savoir, comment la marque va faire pour, justement, faire focus, choisir ses leviers en marketing et aussi les diversifier. La diversification, pour toi, aujourd'hui, elle est importante? Parce Ouais, qu'aujourd'hui, parce qu'on ouais, est ouais, d'accord clairement. qu'on avait tendance, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on se diversifie de plus en plus en termes de levier marketing. Et ça, tu le ressens? Pour toi, il y a une évolution là-dessus? Alors je le prendrais de 2 prismes, le prisme client et le prisme purement levier marketing. C'est vrai qu'on voit aussi, alors sur LinkedIn, c'est génial, mais on voit de tout, des bonnes choses et puis des moins bonnes. À ce moment, je vois passer pas mal de conseils de personnes qui disent: «Bah, il faut prendre un levier marketing et puis il faut le poncer à fond». Tu vois? Je comprends la logique, mais encore une fois, c'est s'éloigner de la réalité. Déjà, la première réalité, c'est que, un levier est pas éternel. Si tu prends le SEO, tu peux d'un seul coup dégringoler à une update. Si tu prends la partie payante, tu peux, parce que tu as utilisé des mauvais mots, te voir ton compte, Google Ads fermé, ou, les CPC peuvent, augmenter, voilà, en très peu de temps et te rendre non rentable. Donc, travailler plusieurs leviers, c'est aussi avoir des backups. Si on parle en termes de clients, c'est que tes clients, ils sont partout, tu vois? Ils sont partout Bien ou sûr. alors ils sont sur certains réseaux. Moi, je vends, montres, bijoux, donc tu vois, déjà, j'adresse, des cibles complètement différentes dans l'âme puisque les bijoux, c'est à 95 des femmes et les montres, c'est à 95 des hommes, ils sont pas forcément sur les mêmes sites. J'ai des bijoux de marque Lacoste pour aller plutôt avec les jeunes. J'ai des montres très techniques qui vont aux passionnés. Et en fait, ils sont tous répartis sur divers leviers. Bien sûr, il y en a certains, quand tu as envie d'acheter, bah, tu vas plutôt aujourd'hui sur Google, donc OK, privilégier le search, mais privilégier les sites affinitaires pour l'affiliation, privilégier les réseaux sociaux où sont tes clients. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible d'être mono-levier, ni même n'en avoir que 2. Par contre, oui, tout devient très chronophage, même si on a l'IA qui peut nous aider, certes, mais ça reste quand même un métier d'aller sur chaque réseau, un métier d'aller trouver l'affiliation, un métier d'être bon en search, quelle plateforme, etc. Donc moi, c'est vrai que est-ce que j'ai des conseils à donner? Pas vraiment, mais je dis qu'en dessous de 3 leviers, tu vois, ça me semble être un risque business. Il faut au minima reposer sur 2 leviers solides et challenger les autres et voilà, mettre son temps sur un troisième levier. Mmh. Et c'est tout à fait, bah, du coup, ce qu'on a envie de faire retranscrire, sur la journée d'event du success marketing. C'est qu'aujourd'hui, une marque pour pouvoir, vraiment, vivre et connaître vraiment, le succès, un vrai succès, elle a besoin d'énormément de compétences aujourd'hui, parce que c'est du multicanal, c'est plusieurs leviers. Ça requiert d'avoir des compétences dans chacune des branches et pour ça, bah, il faut savoir se construire bah, un réseau de compétences et donc de personnes, que ce soit même à travers des outils ou à travers du service, et pour pouvoir justement construire une stratégie vraiment sur du long terme.
et à 360 avec une vision vraiment très large et aller chercher sa cible où qu'elle soit. Oui, en effet, tu dis que la cible est partout et c'est vrai que de toute façon, maintenant, dans nos habitudes de consommation, on va très vite partout et on passe d'un réseau à un autre, comme on va passer de Facebook à Instagram ou après on va retourner dans Google, on va passer dans Gmail et en fait, on va très vite et il faut que les choses nous suivent pour pouvoir à un moment donné en fait déclencher l'achat aussi. Et il faut savoir sortir du lot parce qu'on est inondé aussi on est inondé par les marques, quoi qu'il en soit, en tant que consommateur. Donc c'est important. Ouais, clairement. Et donc, tu vas venir partager un peu tout ça avec nous et aussi, faut teaser un petit peu quand même sur ta conf. Donc déjà, je resitue ta conf sur la programmation. Du coup, pour la programmation, je rappelle, donc on a Justine Hutto qui va venir donc de la marque Respire, qui va venir nous parler donc de sa marque et du succès de la marque Respire. Donc Ouais, moi, je l'ai croisée la semaine dernière et justement on a parlé de l'event et elle avait hâte de venir. Ouais, c'est chouette. Et moi, tu sais que quand j'ai imaginé le success marketing, je pensais à la marque Respire, qui a été un vrai succès marketing ces dernières années. Et donc voilà, donc c'est un vrai modèle, pour moi en tout cas. Puis bon, une marque, je suis contente, enfin un homme qui connaît la marque Respire parce qu'il y en a pas beaucoup. Du coup, après on a Guillaume Gibaud qui pour le slip français. Donc là, normalement, ça parle un peu plus aux hommes. Et aux femmes aussi, parce que c'est les femmes qui font les cadeaux, faut pas l'oublier. Et puis, et donc, ça, pareil, vraiment très contente. Et on a Ngo Shoes, Kevin Goujon, qui est une start-up française de la basket éthique. Qu'on a vu déjà en live, il me semble. En tout cas, j'ai enregistré les confidences de Kevin et c'est chouette, qui va venir nous parler comment il a construit sa marque, qui est encore assez jeune, et de faire des baskets aujourd'hui. Donc, il était très fier d'avoir ces baskets aujourd'hui sur les étals des Galeries Lafayette au même niveau que Nike. Donc, c'est chouette. Ça aussi, c'est un beau parcours. On a Laurine Beamer, alias la Meuf en Rouge, qui va venir nous parler de elle, comment elle a construit aussi sa marque, la Meuf en Rouge. Et moi, ce qui m'intéresse dans son parcours, c'est comment elle s'est transformée aussi en produit marketing pour vendre. Et il y a des contraintes, il y a des avantages, des inconvénients. On est tous aussi un peu victimes de ce personal branding aujourd'hui. Moi, je dis victime. Après, c'est une chance aussi de construire. Moi, je sais que Passe Devant, je l'ai aussi beaucoup construit sur mon nom personnel et ça a des avantages et ça a des inconvénients. Il faut aussi réussir à s'en défaire à un moment donné. Et donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolée, moi, je reviens d'une semaine de congé, j'ai coupé un peu et donc c'est bon signe, mais je suis plus trop connectée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toi et Abdel, donc vous allez être en binôme pour nous parler de je ne sais pas quoi. Et, est-ce parce qu'on que peut en dire j'attends le plus titre. aujourd'hui? Alors effectivement, on sera pour la seconde scène, pour la seconde fois, on sera avec Abdel. On se connaît très très bien et depuis longtemps. Et donc on a déjà fait une première conférence sur un autre événement et ça avait beaucoup plu parce qu'on a on a deux façons de parler, deux styles différents, mais très très complémentaires. Et généralement, on sait animer une salle. Et donc là, on va parler du même sujet. Ça sera bien sûr autour de l'IA et du e-commerce. On n'a pas encore le titre de la conférence parce qu'on finit, nous, de voir ce qu'on va mettre dedans pour pouvoir te donner un titre, même si tu me l'as chaudement recommandé de te communiquer tout à l'heure. Voilà. Pour ma partie à moi, ça sera sur une R&D que je suis en train de faire pour Okara. C'est compliqué de t'en dire un petit peu plus parce qu'en fait, là, si je finis pas bien ma R&D, comme je disais tout à l'heure, il y en a 90% qui part à la poubelle. Ça sera pas forcément un sujet de conférence, à moins que j'explique comment j'ai raté, ce qui est possible, tout ce que j'ai mis en place et ce que j'aurais pu mettre pour que ça réussisse. C'est peut-être un sujet. Mais non, c'est sur l'IA, c'est sur les recherches, c'est sur les risques. Voilà, c'est sur les risques liés à la recherche d'informations sur les LLM. C'est ça que je vais. Voilà. Mais ça sera hyper cool en tout cas, c'est ce que je peux te dire. Que je réussisse ou pas, j'en parlerai et ça sera hyper cool. Voilà, c'est chouette. Donc je sais pas, Et du coup, là je vois d'ailleurs en bandeau, là tu mets fin des early birds dans 4 jours. Donc ouais, j'en c'est ça. profite.
j'en profite. C'est moi qui fais la pub de ton événement, mais il faut, voilà, prenez vite une place Ouais, si vous voulez avoir la chance d'être à jour niveau IA, en tout cas sur la partie e-commerce, parce que moi, ça sera hyper sympa. Abdel, ça sera aussi très technique, et parce qu'il est toujours à la pointe de la technique chez Orchestra, pour le présenter, parce qu'il est pas là, même si je pense que tu feras un mais j'ai live. déjà fait Lui, un live. J'ai t'as déjà fait déjà fait un un live. live, bon, ouais, Ouais. super, j'ai plus besoin de C'était le le live présenter, mais il est du directeur innovation premier. chez Orchestra, et Voilà. du coup, lui aussi teste beaucoup, beaucoup de choses, et donc ça vraiment cool. Ouais, et puis, bon, et puis de toute façon, pour avoir vu Abdel déjà plusieurs fois à l'œuvre sur scène, j'ai aucun doute. Et puis du coup, on a également. Après, on va reparler d'IA parce qu'en plus, on a vu là, il y a Baptiste Guiraud là qui est avec nous en commentaire. Et l'IA va être très présente pendant l'événement parce qu'on a une salle dédiée innovation IA sur l'event. Donc, on va en parler aussi rapidement. Et pour compléter la scène, sinon, on a aussi on a David Dragesco, alias Ninja Linker, qui est avec nous. Je suis trop contente. Pareil aussi, hein, lui, ça va être aussi, il va aussi nous témoigner aussi du fruit, le fruit de son travail en R&D, parce qu'il consacre énormément de temps à ça, donc c'est une chance de l'avoir parmi nous. Et, puis voilà, je suis un peu déboussolée, moi, j'ai du mal j'aurais dû me prendre des notes aujourd'hui, mais, on va Et puis, rebondir. Alors, on va et puis rebondir sur 2 points intéressants. Vas-y, dis-moi. non, j'allais dire, et puis tu as une super maîtresse de cérémonie, si on peut dire. J'ai une super, non, mais j'ai pas une super maîtresse de cérémonie, j'ai la maîtresse de cérémonie, Alice Catellino, et je suis vraiment ravie parce que en fait, elle va vraiment incarner en fait ce que j'avais envie de véhiculer sur l'event parce que je voyais pas cet event comme un event comme les autres, parce que je voyais ça vraiment comme un mini festival assez animé et vraiment avec une véritable énergie. Et Alice, en fait, incarne ça à elle toute seule. Donc, je suis vraiment contente. Donc, elle va prendre soin. Et c'est vraiment le matin à l'introduction. Après, je vais vraiment lui confier les clés de mon bébé, mon second bébé. Et c'est elle, en fait, qui va vraiment. C'est la voix d'Alice qui va résonner pendant toute la journée sur l'event et qui va consacrer des temps forts à nos sponsors, à notre village exposant le matin, le midi et le soir. Donc, elle va vraiment. Je suis très, très contente. Je confie mes clés à quelqu'un de confiance, donc tout va bien. Et donc là, ouais, je voulais rebondir sur 2 choses. D'une, sur les early birds, et 2, sur l'IA. Parce que justement, tu parlais de l'IA et oui, de toute façon, c'est un sujet incontournable aujourd'hui. On le sait tous. Donc, on a une salle dédiée lors de l'event à l'innovation et l'IA. Et où là, en fait, on va avoir donc une expérience qui nous est créée spécifiquement pour le success marketing. Donc déjà, il faut prendre sa place pour venir. Il n'y a pas d'autre solution. De voir donc l'expérience immersive que va nous proposer Baptiste Guiraud et Vincent Terrassi. Et donc là, c'est quand même. Et il y aura 2 sessions. Il y aura une session le matin et une session l'après-midi. Donc pour ceux qui ont loupé la session du matin, ils pourront toujours assister à la session de l'après-midi. Et c'est exclusif au Success Marketing, donc le 25 septembre à Nantes. Je ne peux pas vous en dire plus parce que même moi, je crois que je n'ai pas tout compris et je crois que même eux, ils n'ont pas tout. Mais ils le voient bien. Ils se projettent bien, mais ce n'est pas encore bien défini. J'attends le titre aussi. Et je passe des messages subliminaux pendant Ouais, le je vois bien, live. je vois bien. On a qui d'autre? On a Bill Kerr qui est avec nous sur l'IA et là qui va se positionner plus sur comment utiliser l'IA dans ses stratégies de SEO. Donc comment l'IA peut servir le SEO. Donc vraiment, vraiment concrètement. Donc là, ça va être vraiment pratico-pratique et c'est vraiment chouette parce que du coup, là, ça va être plus sous la forme d'un atelier. Et on a bonjour Yann Faury qui est avec nous. Merci d'être là. On ne voit pas tous les commentaires. Hein. Là, on voit essentiellement les commentaires de LinkedIn. On ne voit pas les autres réseaux. Et puis, on a qui d'autre? Et on a Joanie Thévenin qui va plus nous parler de l'automatisation et l'IA. Et comme ça, je pense qu'on a vraiment une salle innovation IA qui est assez complète et qui va permettre à la fois d'envoyer du rêve et du lourd avec Baptiste et Vincent, et en même temps d'apporter du concret et comment l'appliquer aussi concrètement dans ses stratégies et dans l'opérationnel sur accès acquisition e-commerce. Ouais, là, t'as que des monstres, ça va être sympa.
Ouais, je pense aussi. Et donc oui, et donc Early Bird, bah oui, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, on est encore à 200 € la place seulement. En ce moment, normalement, je suis pendant encore 4 jours, donc il faut vite sauter sur les early. 200 € la place pour accéder déjà à toute la programmation, donc la scène principale dont tu fais partie, Grégory. Vous retrouvez toutes les informations, évidemment, sur le site internet du Success Marketing. Pour accéder à la Salia, là pour le coup qui est exclusif donc à la billetterie physique, parce que pour rappel, on peut prendre son billet virtuel pour l'événement, mais qui donne accès uniquement en streaming de la scène principale, pas à la Salia ni à la salle workshop. Et la salle workshop, donc c'est 4 ateliers d'1h30 qui sont tenus par Dorothée Raffray, Alexis Makunga, Dimitri Ajon et Camille Dufossé. Et vous pouvez aussi aller visiter la scène, je dis n'importe quoi, le YouTube du Success Marketing, et retrouver aussi toutes les confidences de chacun de nos acteurs du Success Marketing qui arrivent aussi au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube ou sinon sur n'importe quel réseau social du Success Marketing. Ouais, faut en profiter parce que 200 € pour la programmation, c'est vraiment un énorme. bon prix. Ouais. Et parce que rien que la salle workshop, en fait, déjà, si tu prends un visiteur qui a décidé d'aller assister uniquement au workshop, donc grâce au workshop, déjà, le visiteur saura monter sa stratégie marketing globale, générale, va avoir toutes les notions et les bonnes pratiques en SEO, saura également comment optimiser son profil LinkedIn et prospecter sur LinkedIn, et en même temps aura toutes les notions d'automatisation pour gagner du temps. Donc déjà, sur une journée, ça fait en tout 6 heures en fait, d'atelier. Donc c'est comme si on apparentait ça à 6 heures de formation uniquement sur la salle workshop. Donc c'est dire en fait la grosse valeur ajoutée de l'event sur une journée. Donc pour 200 €, autant dire c'est une modique somme, et en plus il y a le repas compris dans le prix. Donc, donc voilà, c'est tout. Et on nous l'a demandé parce alors on fait un before la veille. Je ne sais pas si tu en avais pris conscience, Grégory, mais en fait la veille on est en before VIP entre nous, donc avec les acteurs principaux, tous les intervenants du Success Marketing et nos principaux sponsors. Et en fait on est très content parce que du coup on a les places VIP. On peut prendre sa place VIP pour venir à l'event, ce qui donne accès au before VIP. Aussi, le déjeuner se passe en carré VIP avec nos acteurs, dont toi, et nos principaux sponsors. Et puis, on a les places au premier rang qui sont réservées pour les places VIP. Et on nous l'a demandé, là, vu qu'on a commencé à vendre pas mal de places, où les gens veulent venir au before. Donc, on a ouvert le before donc à la billetterie pour ceux qui ont acheté une place pour venir et pour assister avec nous au before. Ouais, Donc, généralement, c'est bien le before. Moi, j'aime bien les prendre, tu sais, quand c'est des oui. secteurs où je peux pas rencontrer un petit peu soit les influenceurs, soit les créateurs de contenu. Je l'ai fait à la Paris Creator Week, moi. J'ai pris un dîner before qui était payant, en plus de la visite. Et je trouve que c'est cool parce que tu peux avoir des moments privilégiés avec des gens que tu peux pas rencontrer, tu vois, au quotidien. Moi, j'ai accès à un certain nombre de personnes dans l'e-commerce, dans le marketing, mais c'est vrai que, par exemple, des créateurs de contenu, je pas forcément avoir accès à tout le monde, et donc ça permet en un seul lieu de rencontrer pas mal de monde. Donc moi j'aime bien faire ça aussi. Ouais. Puis c'est chouette. Puis en plus, on le sait, en fait, une journée d'événement, ça passe très, très vite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et là, ça permet d'avoir des temps calmes et puis un peu plus confidentiels. Donc, c'est vraiment chouette. Mm. Et ça permet de prendre le temps aussi, parce qu'on est là aussi pour prendre le temps et puis de passer des moments agréables tous ensemble. Donc ça, c'est bien. Et puis, et de quoi je voulais parler d'autre? Est-ce que là, il y a des choses qui te viennent, le temps que ça me revienne? Bah écoute, non, moi j'ai le site sous les yeux, donc je pense que tu as parlé à peu J'ai près de parlé tout de le pas mal de monde. choses. Ouais, il y a aussi Simon Lefebvre de chez Moon Moon qui sera sur scène. Oui, face à Kevin Goujon. Donc là, c'est pareil, je suis très contente. Moon Moon, experte, agence expertisée sur Shopify, et très, très contente aussi parce que c'est un acteur nantais. Et parce qu'on a plein d'acteurs à Nantes, c'est très bien, et je suis très contente d'organiser cet event parce que du coup, je découvre énormément d'acteurs nantais, et on a un vrai vivier digital, tech à Nantes, et puis aussi un gros vivier économique parce qu'on a beaucoup de sièges d'entreprises aussi dans tous les pays de la Loire, la Bretagne et la Vendée. Donc vraiment très dynamique, un secteur très dynamique.
Et on a plein de choses. Et donc déjà, on va remercier là nos sponsors et nos partenaires. On a l'Inkuma avec nous, donc on va pouvoir retrouver sur le village exposant. On a O2 Switch, on a Séquence, on a le Silex, on a Ranxplorer, on a Monitorant qui nous rejoint aujourd'hui. Donc de près ou de loin, dans tous les cas, ils sont là, c'est sûr. Donc je l'annonce officiellement. On a un acteur Fun Design, donc un acteur de l'identité sonore sur les marques. L'identité sonore et le message d'attente téléphonique. Et on a mon agence Passe Devant. On a d'autres agences là qui sont en train de nous rejoindre et j'ai hâte de pouvoir les mettre en avant. Et on a en partenariat, on a la cantine du numérique alias la French Tech. Le Success Marketing s'inscrit en tant que contributeur de la Nantes Digital Week, qui est un événement nantais annuel qui fait... des fois, j'aime bien le nommer. La Nantes Digital Week, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas si tu connais ou tu en as déjà entendu parler. Et en fait, ça permet ça propose la programmation. En fait, elle est proposée à travers plusieurs agences ou lieux. En fait, c'est des espaces en fait qui se posent. En fait, j'ai déjà proposé mon agence en tant que contributeur pour proposer le lieu. Et après, en fait, tu peux te proposer toi en tant que. Pardon, excusez-moi. Le succès est déjà là. Et tu peux te proposer toi pour organiser des ateliers dans des espaces contributeurs. Et tu peux donc organiser des propres events à l'intérieur de la Nantes Digital Week. Et c'est comme ça propose tout un parcours pour les visiteurs, enfin les gens qui ont envie d'assister à des événements digitaux web. Et donc, j'aime bien qualifier la Nantes Digital Week comme un événement collaboratif, vraiment, dans la ville. Et ça propose un parcours aussi dans la ville qui est vraiment chouette. Donc, ça permet de découvrir beaucoup de structures et de talents. Et donc, ils accueillent aussi les événements payants. Et c'est pour ça qu'aussi, le Success Marketing s'inscrit dans la contribution de la Nantes Digital Week. OK. Donc, en cela, on est partenaire. On a pas mal d'autres partenariats là qui sont en train d'arriver et puis je garde encore plein de surprises sous le coude parce qu'il y en a pas mal, et il faut que j'en garde pour la suite. Mais on a aussi, donc là on lance les apéros du Success Marketing à Nantes en local. C'est à peu près les deuxièmes jeudis du mois, donc ça tombe aux alentours du 10. Donc là, on va faire ça sur les lieux de l'événement à la Guinguette les Nantais. La Guinguette les Nantais, c'est celle qui va s'occuper de la restauration de l'event le 25 septembre. Donc là, on a 3 dates de fixées, début juin. Donc là, je crois que c'est le 10-11 juin et début juillet et début septembre. Donc pour se réunir de manière informelle et prendre l'apéro. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en commentaire là sur le live et puis sur le site internet, il y a toutes les informations. On a notre application qui est arrivée. Oui, parce qu'à chaque fois, je disais oui, elle va arriver. Moi, ça y est, elle est disponible dans l'App Store. Donc, c'est l'application du Success Marketing. À quoi elle sert cette application? Donc, elle va servir en fait à tout le monde de réseauter. Je voulais vraiment mettre un point d'impact assez important sur le réseautage et business parce que pour moi, le Success Marketing, ça réunit aussi avant tout des entrepreneurs de tout niveau, des passionnés du digital et du marketing. Et le réseautage est super important. Et donc, du coup, là, tout le monde va pouvoir réseauter avant l'event et après l'event jusqu'au 31 décembre 2025. Dedans, on va retrouver évidemment toute la programmation, tous les bons plans. Donc, les bons plans, ça va être des offres spécifiques que nos sponsors vont proposer à l'ensemble de nos visiteurs et à tout le monde, à tous les acteurs du Success Marketing. Donc voilà, il y a tout, il y a un feed un peu réseau social, il y a des notifications, on va pouvoir organiser sa journée et prendre des rendez-vous surtout pour des speed conseils et rencontrer des experts le jour de l'événement. Donc voilà, il y a tout le listing de tous les acteurs et experts du Success Marketing avec qui on peut prendre des rendez-vous le jour J et pourquoi pas en off, de l'autre côté. Donc c'est quand même une belle application, on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail et voilà. Et on va faire en sorte que tout le monde l'utilise parce que dans tous les cas, elle va être obligatoire. Combien de personnes seront présentes? Alors, Adrien, du coup, l'event, alors notre version pessimiste, en fait, c'est 500 visiteurs.
Et moi, ma version, comme je dis tous les jours, ma version de satisfaction à moi, elle est de 800 visiteurs, à savoir que la carrière, on a une capacité d'accueil de 1000 personnes, donc on est large. Et voilà, il faut venir nombreux. Il faut vraiment profiter des early parce qu'en ce moment, le billet est à 200 euros. Et les early sont valables en fait sur tout, donc sur les packs entreprises, sur tout. Donc il faut vraiment profiter maintenant. Et sinon, normalement, je ne sais pas si toi, tu as eu ton petit code de réduction personnelle, Grégory. Il faudra que je revérifie. Pas sûr. Si tu ne l'as pas, c'est un manquement. Parce qu'en fait, après. Je l'ai peut-être eu. Je vais revérifier. Parce qu'en dehors des early, il faut savoir que tous les acteurs du success marketing, donc tous les intervenants, donc de la salle workshop, la salle innovation IA et la scène principale, en fait, vous avez des codes de réduction personnels, tous. Donc, si jamais vous loupez les early, vous pourrez toujours récupérer un code de réduction auprès d'un des intervenants. Donc, normalement, si vous débrouillez bien, vous n'êtes pas censé payer votre place plein tarif. Écoute, je vais récupérer le code, moi, puis je le mettrai dans ma newsletter pour ceux qui me suivent. Et comme ça, hop, ils pourront bénéficier d'une réduction. C'est quoi, 10%, 15%, 10%? Non, c'est 20%, je crois. C'est 20%? Ah ouais. On est généreux. Hein. Est généreux. Et oui, sinon, c'est pas une super bonne réduction. Il faut des réductions. Nous, on n'en fait pas. Et puis toi, Grégory, toi, tu es à fond aussi dans les événements. Je crois que tu as un autre event au mois d'octobre. Ouais, alors il y a un event un peu plus personnel qui est l'Ecom Day qui est le 12 juin. Donc là, qui est une journée de live où c'est que des e-commerçants qui prennent la parole. Donc vraiment des e-commerçants pour les e-commerçants. Et puis pour Okara, on fait effectivement en octobre le Wheel of Watches. Ça sera sa 3e édition. Donc c'est pour réunir, on va réunir un peu plus de 1300 passionnés d'horlogerie au dernier étage de la Samaritaine, sous la très belle verrière. Voilà, oui. Et ça va être vraiment, c'est un événement qui est attendu par les fans d'horlogerie parce qu'ils peuvent rencontrer dans un cadre un peu sympa un peu plus de 70 marques. Enfin là, on en a plus de 70 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis 70. Et voilà, il y a 2 créneaux, un le matin, début d'après-midi, puis un après-midi, soirée. Et c'est vraiment un événement fait pour les passionnés. Donc j'insiste sur le mot événement et je dis pas un salon parce que c'est pas un salon avec de la moquette où tu es enfermé, où c'est chiant. Non, c'est un événement, c'est un peu festif. Et puis tu peux surtout dialoguer avec des créateurs de marques d'horlogerie. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, trop bien. Trop chouette. Tu vois, en fait, autant j'avais entendu parler du e-com day. Oui, et donc les e-com day, c'est que pour les e-commerçants. Ouais, alors les gens qui suivent en général, c'est des commerçants et l'écosystème e-commerce. Donc tu as beaucoup d'agences, de créateurs de modules, voilà, mais tu as aussi plein d'autres personnes qui suivent, qui sont intéressées de près ou de loin au sujet dont on va traiter, qui touchent principalement l'e-commerce, mais bien sûr, on va parler d'IA, bien sûr, on va parler d'expérience, de retour d'expérience, de marques qui ont commencé en dropshipping et qui ont aujourd'hui des produits au BHV. Donc voilà, on va parler d'omnicanalité, on va parler de SEO aussi, avec la Head of SEO de Toulouse qui va venir nous voir. Et voilà, tout ça, en fait, on tourne dans un studio à Paris, chez Orso Media, et on diffuse ça en live. On a commencé un petit peu de ce format-là, c'est-à-dire, tu vois, webcam pour la première. La 2e édition, on a fait un peu en présentiel et un peu en webcam, et on a trouvé la qualité du présentiel diffusé en live tellement folle qu'on a décidé cette fois-ci d'organiser tout en physique. Donc on se rejoint tous en physique, mais tout est diffusé en ligne gratuitement parce que voilà, il y a plein d'e-commerçants qui ont besoin de trouver des ressources et qui débutent, qui n'ont pas forcément envie de se déplacer à Paris ou autre. Ça peut être compliqué, donc voilà, on leur fait ça comme ça. Et voilà, puis c'est cool. C'est chouette ça. Et ça, c'est le 12 juin. Et ça, c'est le 12 juin. Ouais, exactement. Ouais, le 12 juin. C'est un jeudi. Hein. C'est un jeudi. Ouais, exactement. Ouais, j'aime bien le jeudi, moi, pour ça. Le vendredi, tout le monde est en télétravail, il n'y a personne. Ouais. Et le 12 juin, on lâche un peu la bride et on peut se permettre d'avoir un écran à côté qui diffuse des e-commerçants. C'est ça. Moi, je regarderai. Et puis, justement, du coup, ça me fait rappeler que la date de notre premier apéro du Success Marketing, c'est bien le 12 juin. Donc, c'est le jeudi 12 juin. Voilà.
Voilà. Et le soir, D'abord, vous regardez l'Ecom Day et voilà. après, vous Et allez si boire. vous êtes à Nantes, après, vous venez boire l'apéro avec nous. Exactement. Exactement. Et voilà, la journée parfaite. Ok, bah top. En tout cas, moi, Grégory, je suis super contente que tu as accepté de venir sur cette scène avec Abdel. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur pour moi. Et puis en même temps, voilà, comme je disais au début, en fait, tu as ce profil à la fois de e-commerçant et profil technique aussi, parce que tu es le e-commerçant qui a mis les mains dedans, comme on dit, les mains dans le cambouis, et qui connaît bien. Voilà, puis comme tu fais de la R&D aussi, et c'est passionnant. Donc, tu es un e-commerçant passionné de marketing et passionné c'est ça, de marketing, de SEO au début, et puis d'IA maintenant aujourd'hui. Donc c'est chouette. Et rien que pour ça, de toute façon, il faut venir voir Grégory et tous les autres et toute la programmation, parce qu'on a quand même une super programmation. C'est possible en ligne aussi en prenant son billet virtuel. Le mieux, c'est toujours de venir nous voir sur place. Et puis avec le billet VIP, on peut même déjeuner avec Grégory en tête-à-tête. Et donc voilà, faut pas hésiter. Et puis voilà, à part ça, à part de dire voilà, je crois que moi j'ai fait le tour. Comme je reviens de congé, je suis vraiment désolée. Pour une fois que je coupe dans ma vie d'entrepreneur, là j'ai vraiment coupé. Du coup, ça fait toujours du bien. Je ne sais plus avec qui je suis en live la semaine prochaine, mais en tout cas, je suis relâ la semaine prochaine. Tout ce que je sais aussi, c'est qu'on a les lives d'experts du Success Marketing qui arrivent aussi au mois de juin. Le premier, je crois que c'est vers les alentours du 20 juin. De toute façon, je crois que je ne l'ai pas annoncé officiellement. Et ce sera avec nos 4 workshoppers, donc avec Dimitri Ajon, Dorothée Raffray, Alexis Makunga et Camille Dufossé. Et puis après, on va enchaîner des lives d'experts un petit peu début juillet et après surtout début septembre avec les acteurs du Success Marketing. Donc, c'est en construction et ça arrive bientôt. Et en tout cas, moi, j'ai trop hâte d'y être, d'être à cette belle journée ensoleillée du 25 septembre. Exactement. Moi aussi. Merci beaucoup d'ailleurs pour cette invitation. Ça va être top. Grave. Bon, en tout cas, merci à toi, Grégory. On va quitter le live et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à retrouver toutes vos informations et puis à poser des questions. Et puis, si vous voulez un code promo spécial Grégory, faut revenir vers lui. Exactement. Vous m'ajoutez sur LinkedIn et hop, on va régler ça entre nous. Exactement. Merci, Grégory. Ciao. Success Marketing.